Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un nouveau talent français et on va s'intéresser cette fois-ci à l'entreprise BIC. BIC, donc entreprise française, et qui fait partie des leaders mondiaux sur les briquets, les rasoirs et bien sûr tout ce qui est articles de papeterie, avec notamment les fameux BIC, mais également, on sait moins que ça appartient au groupe BIC, les Tipex, donc ces deux marques ayant réussi l'exploit de devenir des noms communs en français, on dit un BIC ou un Tipex pour parler en général d'un stylo ou d'un effaceur. Et donc les activités de papeterie qui comprennent également des marques comme Cello ou encore Comté, qui sont toutes bien connues, notamment des écoliers. Un peu d'histoire comme toujours pour commencer. Les origines de BIC remontent à juste après la guerre, fin 1945, quand Marcel BIC et Édouard Buffard montent à Clichy la société PPA, PPA pour porte-plumes, porte-mines et accessoires, qui fabrique des pièces détachées et des stylos-plumes et des porte-mines. Donc, l'histoire de l'entreprise prend un vrai tournant quand ils rachètent en 1950 le brevet du stylo à billes inventé par le Hongrois Laszlo Biro en 1938. Et donc, ils lancent dès 1950 le stylo à billes BIC Crystal, leur produit vraiment emblématique qui a été vendu à ce jour à plus de 100 milliards d'exemplaires et qui est encore aujourd'hui, en 2021, le stylo le plus vendu aux ventes. Donc un vrai record et qui va vraiment lancer l'entreprise. En 1953, pour mieux lancer ce stylo, Marcel BIC et Édouard Buffard, toujours eux, créent une nouvelle société qui prend le nom de BIC, plus facile à identifier comme terme et prononçable dans toutes les langues. Un an plus tard, BIC se développe déjà en Italie, puis au Brésil en 1956, en 1957 au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Scandinavie. En 1958, BIC rachète la compagnie américaine Waterman Pen Company, ce qui lui permet donc de s'implanter aux États-Unis, tout en continuant son développement en Afrique, au Moyen-Orient et dans les décennies qui vont suivre un peu partout dans le monde. La liste va être fastidieuse, donc on va se l'épargner. En parallèle, le groupe continue d'innover. On peut citer par exemple, parmi les plus emblématiques, le stylo à pointe rétractable, lancé en 1956. En 1961, c'est la création du logo assez emblématique et très connu lui aussi, le bonhomme BIC, créé par Raymond Savignac. Ou encore autre instrument phare des écoles, notamment le fameux BIC 4 couleurs, lancé en 1970. En 1972, BIC entre en bourse. Le groupe poursuit bien sûr son développement à l'international, mais également par le biais d'acquisitions, dont certaines sont plus marquantes que d'autres. Je pense ici à Comté en 1979, Comté étant donc la célèbre marque française d'articles de dessin et de coloriage créée 2 siècles auparavant. Ou encore, plus récemment, en 1997, c'est le rachat du fameux Tipex, le leader européen des produits de correction. Toujours en parallèle, le groupe commence à se diversifier au-delà des articles de papeterie. 1973, BIC lance le premier briquet de poche avec une flamme ajustable et ce sont les débuts de ce qui est devenu aujourd'hui l'activité la plus rentable du groupe. En 1975, BIC est la première marque à lancer un rasoir monobloc sans aucune partie démontable et donc plus facile à utiliser. Et la diversification se fait également dans des domaines qu'on connaît moins. 1981, BIC achète Tabure Marine et se lance dans la fabrication et la vente de produits de sport nautique sous la marque BIC Sport. Une aventure qui se terminera en 2019 avec la cession de cette entité, BIC s'est recentré. Ou encore 2018, BIC entre sur le marché du tatouage temporaire avec le lancement des stylos pour tatouage temporaire Bodymark by BIC en Amérique du Nord. Alors aujourd'hui, BIC, c'est quoi ? Eh bien, le groupe est présent dans plus de 160 pays répartis sur les 5 continents. C'est une vraie entreprise mondialisée. Il vend en moyenne presque 23,7 millions de produits BIC partout dans le monde. Et avec donc une activité qui se divise en 3 grands secteurs principaux. Le premier, les briquets, qui vient d'être renommé Flame for Life, parce que c'est quand même beaucoup plus chic, qui est aujourd'hui la première source de revenus du groupe, 38% des ventes, et surtout la plus rentable de loin, 73% du résultat d'exploitation normalisé. Donc aujourd'hui, c'est principalement avec cela que BIC gagne de l'argent et non plus avec son activité d'origine, mais on y reviendra. Donc l'activité Flame for Life, c'est donc la fabrication et la commercialisation de briquets de poche de marque. Deuxième grande activité, l'activité historique, la papeterie bien sûr, elle aussi récemment renommée, c'est plus chic, Human Expression, qui permet à BIC en fait d'élargir sa gamme de produits à tout ce qui est expression humaine, donc au sens large, et plus simplement le papier.
On y reviendra aussi tout à l'heure. Donc Human Expression, c'est une part d'activité qui est quand même la deuxième de BIC aujourd'hui, 35% des ventes, mais seulement 11% du résultat d'exploitation normalisé, donc c'est de loin la moins rentable. Troisième et grande partie, les rasoirs. Là aussi, ils viennent d'être renommés avec un nom beaucoup plus shiny, Blade Excellence, présente donc 25% des ventes et 17% du résultat d'exploitation normalisé. Si on s'intéresse maintenant aux trois grands secteurs donc sur lesquels BIC est présent et à son positionnement sur ces secteurs, alors tout d'abord la papeterie. Le marché mondial de la papeterie, enfin des instruments d'écriture au sens large, était estimé à 18,4 milliards d'euros en 2019, avec 44% des ventes générées par l'Asie, et donc 16% par la Chine et 4% par l'Inde. Ensuite, on a l'Europe, 19% des ventes, l'Amérique du Nord, 20% des ventes, l'Amérique latine, 11%. C'est un marché qui est assez stable et mature en Europe et en Amérique du Nord, avec quand même des opportunités au sein des pays émergents. Mais le problème de ce marché, c'est qu'il est en déclin structurel, tant en volume qu'en valeur depuis quelques années. En volume, tout d'abord, la croissance de ce marché est menacée par la digitalisation, que ce soit dans le professionnel, à l'école ou dans les loisirs, qui entraîne donc fort logiquement une diminution de la consommation des produits de papeterie, laquelle est encore accentuée par une sensibilité accrue envers l'écologie et l'économie verte. Du coup, on imprime moins, on écrit moins sur du papier, etc. Mais également, cette croissance est menacée par une contraction en termes de valeur, puisque l'émergence de l'e-commerce permet aux consommateurs d'avoir accès à des produits de papeterie à des prix très bas par rapport aux réseaux traditionnels, des produits qui viennent souvent de Chine et d'Inde. Alors bien sûr, ce marché n'est pas complètement foutu, et d'ailleurs le fait que BIC l'ait récemment renommé Human Expression l'illustre bien. Il y a des nouveaux relais de croissance. On peut citer par exemple le développement des instruments créatifs pour la peau, les tatouages en fait, qu'ils soient permanents ou temporaires, c'est un marché qui se développe vraiment et qui nécessite donc des stylets pour écrire sur la peau. L'écriture digitale, un marché également en croissance, avec les carnets réutilisables, les stylos intelligents, les tablettes, les ardoises, les stylets pour tablettes, etc. Et enfin, les loisirs créatifs, notamment pour les enfants. En termes de concurrence, il s'agit d'un marché qui est très fragmenté, avec un très grand nombre d'acteurs locaux ou mondiaux. Seuls 3 acteurs, BIC, Newell Brands et Pilot, détiennent chacun une part du marché qui est supérieure à 5%. Mais on remarque aussi la présence de la grande distribution avec ses marques propres très agressives, elles-mêmes souvent approvisionnées par des petits acteurs locaux. BIC, sur ce marché donc très fragmenté, est le numéro 2 mondial avec presque 9% de part de marché. Mais si on regarde un peu quelles sont ses parts de marché par type de produit, on voit qu'il est surtout leader sur ces produits historiques qui sont eux-mêmes un peu en déclin, on l'a vu. Donc voilà, c'est un vrai challenge pour BIC d'arriver à s'imposer dans les nouveaux relais de croissance du secteur de la papeterie, de l'Human Expression. Deuxième grand secteur sur lequel BIC opère, ce sont les briquets. Le marché mondial des briquets de poche est estimé à 13,2 milliards d'unités et 4,7 milliards en valeur. Alors sur le plan géographique, là encore, c'est un marché qui est dominé par les pays asiatiques, qui représentent 44% en valeur du marché mondial. Un secteur qui est en croissance dans le monde, notamment dans le monde émergent comme souvent. Dans les pays matures, on associe beaucoup les briquets au tabac, mais en fait ils sont largement utilisés pour beaucoup d'autres usages sans aucun lien avec le fait de fumer, notamment les feux de cheminée, les cuisinières à gaz, les bougies, l'encens, les barbecues, avec donc des ventes de briquets spécifiques pour ces occasions. Sur ce marché qui est assez niche, BIC a une domination qui est assez écrasante, c'est le numéro 1 mondial des briquets de poche de marque, avec une part de marché mondiale hors Asie d'environ 55% en valeur. Donc c'est assez confortable, mais toutefois, on peut signaler ici, là encore, l'émergence d'une forte concurrence d'asiatiques, plutôt low cost, là encore. Et également, même si ce n'est pas que ça, le secteur est tout de même assez corrélé au tabac, et il subit indirectement aussi, du coup, les lois anti-tabac. Troisième grand secteur, les rasoirs. Le marché des rasoirs mécaniques est estimé à 11,8 milliards d'euros. Sur le plan géographique, une fois n'est pas coutume, la part la plus importante des ventes est réalisée en Europe, 32%, versus 27% en Amérique du Nord et 17% en Amérique latine. C'est un secteur qui est en croissance continue, mais faible, parce qu'il y a des tendances un peu contraires là encore. D'une part, et ça c'est un bon point, la tendance de l'usage des rasoirs par les femmes augmente, notamment grâce à, sachez-le, l'épilation laser, parce que ce type de technologie ne peut être complété que par le rasage. Donc l'épilation diminue et en revanche les femmes consomment plus de rasoirs. En revanche, côté homme, c'est l'inverse. Les hommes ont tendance à se raser moins souvent qu'avant. Il y a 30 ans, les hommes se rasaient pratiquement tous les jours et aujourd'hui, en moyenne, c'est tous les 3 jours. Et enfin, les marchés asiatiques, qui sont traditionnellement porteurs en termes de consommation, et ici ne répondent pas à l'appel parce que ils ont généralement un système pileux qui est assez peu pourvu. Donc voilà, c'est pas un marché très intéressant.
En termes d'acteurs présents sur ce marché, le grand leader ici, c'est Gillette, qui appartient donc à Procter & Gamble, avec 58% de part de marché. Numéro 2, c'est Wilkinson, via le groupe Edgewell, 13%. Et Bic est le numéro 3, avec 7%. Et une position assez enviable de numéro 2 sur les rasoirs non rechargeables. Il y a aussi plus récemment des plus petits acteurs, principalement des marques de vente directe aux consommateurs axées sur des créneaux un peu lifestyle, trendy, etc. Surtout aux États-Unis, qui ont fait leur apparition donc au cours de la dernière décennie. Ça a entraîné une profonde transformation du marché des rasoirs, cela pourrait continuer, donc c'est un point à prendre en compte. Sur ces marchés, donc pour certains assez fragmentés et plutôt concurrentiels et en plus pas toujours en croissance, comment est-ce que Bic peut s'en sortir? Et bien déjà, il a plusieurs points forts. Il y a des produits de très bonne qualité, fiables et adossés à des marques emblématiques, Bic, tout le monde connaît. Il y a également un effet de taille, le groupe est un leader, donc il bénéficie en cela d'économies d'échelle substantielles, avec une réelle force de frappe au niveau de la distribution, avec des ventes par le biais de différents canaux, en ligne, hors ligne, dans les supermarchés, dans les tabacs, etc., etc., vraiment un peu partout. Il jouit également, on l'a vu, d'une position concurrentielle qui est forte sur ces différents secteurs. Plus sur le plan de l'exploitation, le groupe génère d'importants flux de liquidités. Voilà, il y a des fortes parts de marché qui génèrent d'importantes économies d'échelle pour ces 3 lignes de produits et du coup, en contrepartie, le groupe est fortement générateur de liquidités et particulièrement, on l'a vu, pour les briquets. Dernier point fort de Bic, sa forte résilience. Il vend des produits qui sont utilisés tous les jours et qui doivent être achetés régulièrement. Donc ça, c'est la garantie de revenus stables et récurrents. Et également, il est présent, on l'a vu, sur 3 secteurs parfaitement indépendants et sur toutes les géographies. Donc voilà, il y a même, si ça se contracte un peu dans un coin ou sur une activité, de contrer cet effet par ses autres activités et ses autres régions où il opère. Tout cela permet au groupe de rémunérer ses actionnaires par d'importants dividendes et des rachats d'actions, c'est toujours 2 bons signaux ça, tout en investissant régulièrement dans sa croissance externe et dans des usines qui sont toujours plus performantes pour consolider son avantage concurrentiel. Donc on est face à un cercle vertueux, l'avantage concurrentiel crée des liquidités qui permettent de rémunérer l'actionnaire tout en renforçant l'avantage concurrentiel. Mais le gros problème de Bic, on l'a vu, c'est des marchés qui sont quelque peu en contraction. Et depuis 2015, malgré une très bonne gestion et une marge d'exploitation qui est maintenue à un niveau élevé, supérieur à 20%, la faiblesse de la croissance commence à peser sur la rentabilité du groupe avec des ventes qui ne progressent plus. Alors bien sûr, Bic n'est pas insensible à cette problématique, qu'il prend en compte dans sa stratégie, qui peut s'énoncer comme suit. Déjà, le recentrage de ses activités depuis 2015 sur les secteurs à plus forte valeur ajoutée, avec la finalisation de plusieurs sessions consécutives des activités déficitaires ces dernières années. Sur ces 3 grandes activités qu'il a conservées, donc générer de la croissance avec de nouveaux produits issus de l'innovation, avec, on l'a mentionné tout à l'heure, le feutre de tatouage éphémère Bodymark, ou encore des acquisitions comme celle de Rocketbook en 2020 dans l'écriture digitale. Et dernier axe de cette stratégie, accélérer sa croissance en augmentant son déploiement sur les pays en développement, notamment avec des acquisitions en Inde ou au Nigeria tout récemment. Cette stratégie, on l'estime chez Hibou, devrait permettre de compenser au niveau mondial la contraction du marché de la papeterie et surtout du briquet dans les marchés développés, mais on ne pense pas non plus que cette stratégie puisse générer une croissance significative des ventes ou des bénéfices. Tout au plus, stabiliser les choses. Pour vraiment progresser sur ces bénéfices, la clé viendrait sans doute, on le pense, du lancement réussi d'une nouvelle gamme de produits, comme le groupe l'a fait par le passé avec les briquets par exemple, ou encore une augmentation des marges des segments papeterie et rasoir, on l'a vu, c'est des marges qui sont plus faibles, et pour obtenir un tel résultat, il faudrait vraiment transformer radicalement ses conditions de production et la position concurrentielle du groupe. Ils en sont sans doute capables, mais cela reste à prouver. Ceci étant dit, on le voit sur le graphique, l'action est actuellement vraiment à un prix avantageux et cela reste une valeur de très bonne qualité, très solide. Donc voilà, on peut tout à fait miser sur cette décote qui ne sera que temporaire a priori et miser donc sur une réaugmentation du cours, en tout cas un peu plus rapide que l'inflation, même si ce ne sera pas faramineux. L'investisseur devra néanmoins prendre en compte les fluctuations d'échange. Bic, on l'a vu, est un groupe mondialisé, mais également l'évolution des réglementations sur le marché des briquets, mais également celui du tabac. Et, on l'a mentionné, l'émergence de la concurrence sur la papeterie ainsi que sur les rasoirs. Voilà, j'espère que cette petite présentation d'une de nos jolies pépites françaises vous aura plu. Comme d'habitude, l'analyse avec un conseil plus approfondi est disponible sur notre site. Je vous invite vraiment à aller la lire et je vous dis à bientôt avec l'équipe Hibou.